Shalom, shalom, chers téléspectateurs, et bienvenue dans la deuxième partie de cette émission consacrée à un sujet intime et important, la chasteté. Quels en sont les avantages et les inconvénients? Nos invités dans cette émission partageront avec nous, bien évidemment, leur point de vue. Restez avec nous tout simplement pour d'amples témoignages et éclairages. On se retrouve juste après cette petite transition générique. Alors, nous vous l'avons promis, chers téléspectateurs, deuxième partie de cette émission que nous avons eue en amont à tourner avec la jeunesse des églises, des assemblées de Dieu, de Télésou 1 et de Télésou 2. Bonjour, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment. Comment vous allez? Ça va. Le moral, ça va avec la situation qui prévaut un tout petit peu dans notre pays actuellement? Ça va, on garde la tête haute, n'est-ce pas? Oui, ça va aller. Ça va aller. Frère Jérôme. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, je vous laisse le soin de vous présenter encore une fois pour les téléspectateurs. Et moi, je m'appelle Kika Jérôme. Oui. Je suis évangéliste, entrepreneur. D'accord. Je suis moniteur des enfants. Oui. Je suis conseiller des jeunes. Oui. Télésou 2. Télésou 2. Merci beaucoup. On remet le micro à la sœur. Bonjour, ma sœur. Bonjour, Tata Elodie. Comment vous allez? Nous allons bien chez vous. Ça va par la grâce Moi, de Dieu. je reprends au nom de Sambiani Tiwaga Grace. D'accord. Je suis étudiante en anglais. D'accord. Je suis dans le réseau communication aussi. D'accord. À l'église? À l'église, je suis tromboniste en groupe fanfare. Super. Et pourquoi vous n'êtes pas arrivé ce matin avec votre trombone, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle, non? Oui. Pourquoi vous ne nous avez pas fait ce petit cadeau-là ce matin? Prochainement. Oui. D'accord. On remet le micro à la sœur juste à côté. Bonjour, ma sœur. Bonjour, Tata Elodie. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait un petit moment. Oui. Et dans l'ensemble, ça va? Ça va. D'accord. Je vous laisse le soin de vous présenter aux téléspectateurs. Moi, je me nomme Degbeyawa Aimé. D'accord. Je suis commerciale. D'accord. Je fais partie du groupe d'entretien de l'église. D'accord. Et je suis aussi trésorière de la chatte. D'accord. Télésou 2. D'accord. Vous êtes très riche, n'est-ce pas, en tant que trésorière? On remet le micro à la sœur juste à côté. Sœur Marthe, comment vous allez? Je vais bien, bonjour. Bonjour, ma sœur. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, c'est la sœur Marthe Agbekra de l'église Télésou 1. D'accord. Et je suis étudiante. D'accord. À l'église, je suis choriste. D'accord, super. Merci. Alors, bonjour mon frère. Ça fait 2 jours. Comment est dans l'ensemble? Ça va très bien. D'accord, super. Je vous laisse le soin de vous présenter. D'accord, moi c'est Emmanuel Dagolo. Je suis entrepreneur digital spécialisé dans la création de boutiques en ligne et de l'importation depuis la Chine. D'accord. Donc je suis trompettiste dans le groupe fanfare. Super. AD Télésou 2. D'accord, super. Merci beaucoup mon frère, merci à vous, un plaisir toujours de vous avoir dans ce studio. Alors les avantages et les inconvénients de la chasteté, nous avons eu à tourner la première partie de cette émission. Alors pour les téléspectateurs qui n'ont pas eu à suivre l'émission, vous n'aurez qu'à taper Perspective Jeune, les avantages et inconvénients de la chasteté. Vous aurez l'occasion bien évidemment de voir la première partie de cette émission que nous avons eu à tourner avec les frères et sœurs ici présents dans ce studio grand public de la RTJVA. Alors, frère Jérôme, permettez-moi de vous attaquer d'entrée de jeu, ce n'est même pas une attaque. Alors, lors de notre émission récente, vous avez eu à nous dire que vous avez eu à pratiquer l'abstinence pendant 11 années. Oui. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2025, n'est-ce pas? Oui. Alors je souhaiterais savoir si cet état de chasteté est toujours d'actualité ou la donne a changé. Non, ça n'a pas changé. C'est pas changé. Oui. Parce que Christ n'a pas changé. D'accord. Et la chasteté aussi n'a pas changé. N'est-ce pas? Oui. Vous allez maintenir le cap jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. En tout cas, des ovations pour lui, s'il vous plaît. Nous allons tous le faire d'ailleurs. Alors, chers invités, nous allons attaquer, d'accord, cette émission. Alors, dites-nous, parlons toujours de la chasteté. C'est d'ailleurs le thème qui nous réunit en cette belle matinée. Quel mécanisme de soutien vous utilisez pour maintenir votre engagement? Est-ce que vous avez des groupes de soutien? Est-ce que vous avez des mentors, des personnes qui vous aident à pouvoir
observer cette chasteté-là où vous passez tout simplement par la prière. Frère Jérôme, vous souhaitez placer un mot? Ok. C'est la prière. Oui. C'est l'aide de cet esprit qui nous aide à avancer dans l'abstinence. Oui. Parce que si tu vas dire que tu vas avoir un mentor ou bien un psychologue, voilà, tu vas faire à mi-chemin et tu vas laisser, parce que c'est psychologiquement. Mais ça vient en esprit, parce que le désir vient dans notre âme. Quand le désir vient dans notre âme, il faut l'esprit qui va combattre l'âme. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. D'accord, merci frère Jérôme. Une autre personne souhaiterait donner son point de vue par rapport à comment est-ce que vous arrivez à maintenir votre engagement qui n'est autre que la chasteté. Oui, ma soeur, vous avez la parole. Bon, elle dit, selon moi, la prière, pas la prière et l'aide de Dieu, ça peut aller. Et il faut aussi au moins des gens qui vont vous soutenir dans la prière. Parce que ça, l'ennemi aussi est à côté. Oui. Peut te tenter. Donc, nous devons prier et avoir quelqu'un aussi à nos côtés et qui peut nous aider à surmonter ça. D'accord, mais non, et vous personnellement, parce que vous venez de donner un point de vue assez général, vous personnellement, comment est-ce que vous faites? Est-ce que, comme vous venez de le dire, vous priez? Est-ce que vous avez quelqu'un, un mentor ou des personnes qui vous soutiennent dans ce choix-là que vous avez eu à faire? Bon, Elodie, selon moi, je peux dire que la prière vous aide. Peut aller. Oui, parce que et selon ce le que frère le Jérôme, l'évangéliste, c'est psychologique. Quoi. Oui. Donc, il faut bien tenir, quoi. C'est ce que vous faites. Oui. Vous priez et vous avez quelqu'un qui vous aide, qui prie pour vous. Voilà. D'accord, merci ma soeur. Une autre intervention, qui est-ce qu'on remet le micro à la sœur Marthe, ou vous souhaitez placer quelques mots? D'accord, d'accord. Oui, ma soeur. Pour moi, il y a la prière et aussi, il ne faut pas perdre en vue ses objectifs. Lorsque chaque fois que vous serez tenté à faire quelque chose de mal, quand vous rappelez des objectifs que vous avez fixés, vous êtes fixé, ça vous motive à rester sur le droit chemin. Et aussi, parfois, il peut arriver que sous l'effet de la pression, l'on peut craquer psychologiquement. Donc, il faut avoir quelqu'un à qui parler quand tout va mal ou bien quand vous n'en pouvez plus. Il faut avoir quelqu'un sur qui enlever ce fardeau-là, voilà, et qui peut vous aider également. Dans la prière, oui, mais il faut aussi avoir des mentors. Des mentors. Oui, à qui parler. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, sœur Marthe. Vous me rappelez votre nom, s'il vous plaît, ma sœur? C'est la sœur Aimée. Aimée, d'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Comme les autres ont déjà dit, c'est la prière. Et aussi à chaque fois demander l'aide du Saint-Esprit. Tout à fait, très Parce important. que c'est le Saint-Esprit qui nous soutient. Et aussi avoir quelqu'un qui a la même mentalité. Parce que à chaque fois que nous sommes entre amis, avec les causeries et autres, si les causeries ont trait à ces genres de choses, tu seras tenté parfois à avoir l'envie et autres. Parce que c'est psychologique. C'est psychologique en fait. Mais il faut savoir à qui côtoyer et c'est ça qui aide vraiment. Il faut s'entourer avec ces genres de personnes qui ont la mentalité, le désir des chasses jusqu'au mariage. Exactement. Oui. Donc avec ça et le Saint-Esprit, on peut y arriver. D'accord. Alors, merci beaucoup. Frère, je ne sais pas si vous avez un mot à placer. Parlons toujours des mécanismes de soutien. Comment est-ce que vous vous faites en fait? Est-ce que vous avez quelqu'un, une personne qui vous aide, un aîné, un mentor, ou vous passez, je ne sais pas, peut-être par la prière, comme les autres l'ont dit? J'essaie de m'entourer avec des personnes qui ont de bonnes mentalités, qui ont la même mentalité que moi. Et on est des hommes, des humains, il peut y arriver que l'envie vienne. Tout à fait, ça c'est normal, voilà, c'est un besoin naturel. Quand l'envie arrive, cela veut dire que je ne peux pas aller chez une fille. Surtout pas. Voilà, voilà. Donc naturellement, quand j'ai l'envie, je sais que je sais là où je dois aller pour rapidement changer cette mentalité. Exactement. Donc ces petites astuces que je mets en place, je peux dire que ça a marché, ça fonctionne. D'accord, et ça va fonctionner pour le moment, d'accord, merci.
Parlons toujours des avantages et des inconvénients de la chasteté. Alors, en quoi est-ce que vous pensez que la chasteté a été ou est bénéfique pour vous? En étant chaste, le frère Jérôme, permettez-moi de me retourner vers vous. Votre témoignage est quand même assez percutant. Alors, depuis ces 11 années que vous avez eu à opter pour l'abstinence, quels sont les bénéfices que vous avez, je ne sais pas, eu à avoir dans cette chasteté-là? Oui. Dans l'abstinence, ça m'aide à évoluer spirituellement. Oui. Et tu sens la présence de Dieu. Oui. Je ne dis pas que si tu fais un rapport avec une fille, tu es la volonté de Dieu. Oui. Et c'est au moment que tu es marié, tu fais ça, oui. tu n'es pas en erreur. Ou en faute. Mais si tu n'es pas d'accord marié et tu fais ces trucs-là, tu pratiques l'activité sexuelle. Ça veut dire que tu sors dans le cadre de la volonté de Dieu. Exactement. Et comme je suis un homme de Dieu, si j'utilise la chasteté, ça m'aide beaucoup à avancer. Première des choses. Et la vie spirituelle, quelqu'un ne te dérange pas. Tu peux sortir à tout moment qu'on t'appelle. Tu n'as pas à donner excuse à quelqu'un. Vous êtes libre en fait. Je suis libre. vous jouissez d'une certaine liberté. L'autre fois, je peux dire, je suis à la maison minuit, on m'appelle qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai pris ma moto, je suis parti là-bas. Tu as la femme à côté de toi, tu ne peux pas sortir. En tout cas, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend. Mais il y a des femmes aussi, tu ne peux pas sortir. Et parce que elle se dira, tu vas où? Peut-être que tu vas la tromper. Et ça va bloquer la situation. Mais comme je n'ai pas de femme, je suis libre. Pas encore. Pas d'accord. En tout cas, j'espère que le frère, vous n'êtes pas en train de prendre goût au fait d'être célibat. Non, parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si vous y plaisez. Non, ça devient l'habitude, quoi. Non, il ne faut pas que ça devienne une habitude quand même. Il ne faut pas que ça devienne... souvent que l'habitude est une seconde nature. Et je ne dis pas que je vais devenir célibataire. Mais Paul l'a fait. Oui. Il n'est pas mort. Et oui, vous serez... mais je n'ai pas dit que je suis Paul. En tout cas, merci pour la rectification. Je ne suis pas Paul. Ça peut arriver que je vais épouser, je vais me marier. Oui, mais le temps n'est pas encore arrivé. D'accord. D'accord. Donc, premier avantage, c'est ça. Ouais. Et deuxième avantage, si tu es chaste, tu focalises sur ton objectif. Comme la sœur Marthe venait de ça, vous permet d'être concentré. Tu consacres bien sur ce que tu veux faire. Et il y a des gens qui vont donner. D'accord, merci beaucoup pour cet apport. Romaine, je ne sais pas si la sœur a un mot à dire. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ok, bon, selon moi, les avantages, c'est que ça nous aide à être plus proche de Dieu aussi. Tout à fait. Ça nous aide à être plus proche de Dieu. Et ça nous donne la bénédiction et ça nous aide à grandir plus spirituellement et à voir bien et ce qui va se passer. D'accord, l'avenir. Oui, l'avenir. D'accord. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Parlons des bénéfices de la chasteté. Oui, la sœur Marthe souhaiterait placer quelques mots. Alors, sœur Marthe, nous sommes toutes oui. Personnellement, oui. Ce choix m'a permis d'avoir un cercle d'amis restreint. Tout à fait. Ce choix m'a permis plutôt de ne pas avoir des amis, on peut dire pervers ou bien. Peut-être j'ai des camarades comme ça, mais pas des amis. Pas des amis. Vous n'avez pas une intimité en tant que telle. Donc, ça m'a permis d'être strict par rapport à mes choix d'amitié. Tout à fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Sinon, est-ce que ça vous est une fois arrivé de regretter le fait d'avoir fait ce choix-là? Disons-nous la vérité très sincèrement. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où c'est tellement compliqué? On se dit non, mais les autres le font. Pourquoi pas moi? Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des regrets concernant le choix de chasteté? Bon, moi, non.
Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des moments où, comme je l'avais dit, psychologiquement, je suis craque. Il y a la pression et tout, mais je ne regrette pas. Parfois, il y a un petit pincement au cœur, mais quand je vois les avantages... Tout à fait. Tout à fait. Aucun regret. D'accord. Alors, une autre intervention, est-ce que ça vous arrive d'avoir des regrets? Frère, on remet le micro au frère Jérôme qui souhaiterait nous placer quelques mots. Est-ce que ça vous est arrivé de regretter ce choix-là que vous avez eu à faire? Non. Sœur le dit. Si, oui, frère Jérôme. Oui, si tu fais un choix, ou un choix, oui. C'est de focaliser sur le choix. J'ai décidé d'être abstinent, d'être chaste. D'être chaste, tout à fait. C'est mon opinion. C'est ma philosophie. Vous êtes sûr qu'il y a des jours, il n'y a pas des jours où c'est un peu compliqué, où vous dites, ça je peut sais arriver pas. Que le désir peut arriver. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a mais il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Regret, ça veut dire que pourquoi je fais ça? Non. Il n'y a pas de regret. Ça peut arriver, mais tu vas surmonter. Oui, le désir peut être là, mais au point de regretter, le frère Jérôme ne se voit pas dans ce cas de figure. Non. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, une autre intervention, oui, frère. Je te dirai qui tu es. Donc, si tu es entouré par des personnes qui vivent la chasteté, je pense que tu n'en auras pas ce regret. Mais c'est au cas où ton cercle d'amitié commence par s'éloigner du concept que les discussions, voilà. Ça a commencé par travailler ton cerveau. Mais si tu es bien entouré, je pense qu'il n'y a pas du regret. C'est tellement vrai. Je suis focus et je suis plutôt à l'aise aussi parce que mes finances, ça c'est on dit en un poupou quoi. Ça ne se, je ne dis ça ne se. Vous n'éparpillez pas ça, ça ne se disperse pas. Parce que tu on dit il y a une sortie, tu dois aller. Ah oui, il y a ci, il y a ça, elle t'appelle. Oui. Là, en tant que jeune et qui veut aller loin, je pense qu'il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas envie. Parce que tu sais que dans quelques années, tu vas le faire dans de bonnes conditions. Exactement. Et vivre ta vie. Exactement. Donc, c'est ça. Bon, mon frère, là, il y a un peu de coco, bobo, il y a les filles, les fumbe, en tout cas, ce sont quelques langages, comme vous l'avez dit. Le cercle d'amis est vraiment très important. Parce que si vous vous entourez des personnes qui ne partagent pas votre vision, votre idéologie, vous serez amené, à quoi qu'on dise, à poser cet acte-là, que vous le vouliez ou pas. Alors, sœur Aimée, je vous donne la parole. Je suis bien entourée. Voilà, l'entourage. Si tu es mal entourée, là, ça t'affecte psychologiquement. Ça, c'est vrai. Ça t'affecte. C'est vrai. Nous soyons bien entourés surtout. Parce que même si les gens parlent de ces choses-là, ça te fait rire, quoi. Ça te fait rire. Parce que tu sais là où tu vas, en fait, tu sais la vision que tu as. Tu sais des objectifs, tu es discipliné, tu t'en fous pas mal. Même s'ils disent quoi que ce soit, là, ça te fait rire seulement. Ça rentre par ici et ça ressort. Oui, c'est ça. Sinon, on est à l'aise. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur. On poursuit cette émission pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Soyez les bienvenus dans Perspective Jeune, une émission consacrée à la jeunesse chrétienne qui nous permet de discuter, d'échanger entre nous. Alors, chers invités, quelles sont les valeurs chrétiennes qui, selon vous, soutiennent votre choix de vivre la chasteté? Je répète ma question. Quelles sont les valeurs chrétiennes qui, selon vous, soutiennent votre choix de vivre la chasteté? Qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole? On remet le micro à la sœur. Vous me rappelez votre nom? Vous me rappelez votre nom? Sœur Grâce. Sœur Grâce. Yaïra, vous avez la parole. Bon, selon moi, c'est de plaire à Dieu et non aux hommes. Et tu as aussi ta paix intérieure. Exactement. Oui, exactement. Merci, sœur Grâce. On remet le micro à la sœur Aimée qui souhaiterait nous partager ses idéologies. Un verset qui dit dans le psaume, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Le fait de vivre la chasteté, nous sommes en train de craindre Dieu. Exactement. Nous sommes en train d'accomplir sa volonté. Donc, sachant que tu vis la chasteté,
d'Agda, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Ça, il n'y a pas même à exister. Donc, quel qu'en soit ce que tu vas traverser, sache que le Seigneur va te délivrer. Amen. Ça, c'est un atout pour nous. Donc, c'est un atout pour nous que ça, c'est déjà garanti. C'est déjà garanti. Et il y a un verset aussi qui dit... Oui, allez-y. Dieu honore ceux qui l'honorent. Tant que tu honores Dieu, même si ça dure, il va t'honorer. Parmi des milliers de personnes, il va t'honorer. Et c'est là, ils vont chercher à connaître ton témoignage. Et c'est là, ils vont chercher à connaître ton témoignage. Comment tu as pu arriver? C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur. On remet le micro à la sœur Marthe. Oui, ma sœur, allez-y. Sur moi, une des valeurs qui me pousse à me préserver, c'est la sanctification. Parce qu'en tant que jeune célibataire, c'est un pas vers la sanctification. Bien sûr que ce n'est pas la chasteté seule qui est la sanctification, en soi, mais c'est un pas, c'est une partie. Et Dieu nous dit qu'il ne nous a pas appelés à l'impureté, à l'impudicité, mais il nous a appelés à nous sanctifier. Donc, en se préservant, c'est déjà une marche vers la sanctification. Exactement. Donc, c'est une valeur qui me motive à me préserver. À vous préserver. D'accord. Merci beaucoup, sœur Marthe. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Frère, vous souhaiterez nous dire quelque chose? Quelles sont pour vous les valeurs qui soutiennent votre choix d'être chaste? Que nous ne disons pas que nous sommes des saints anti-griffes. Exactement, merci. Mais nous disons juste qu'en tant que chrétiens, chaque jour que Dieu fait, nous devons mener un pas vers la sanctification, vers la volonté de Dieu. Donc, la sainteté. Je pense qu'on ne peut pas vivre dans ce monde sans la puissance de Dieu. Parce que si tu veux réussir dans n'importe quel domaine, tu dois être spirituellement bien assis. Bien assis, parce que le monde aussi est assis. Donc, ce n'est pas toi le chrétien, tu vas dire que bon, j'adore Dieu. Non, non, toi aussi spirituellement. Il faut être bien assis. Et pour avoir cette puissance, il faut, coûte que coûte, en tant que jeune, être éloigné de l'impureté sexuelle. Ça, c'est ma version. C'est pas négociable, quoi. D'accord. Est-ce que le fait de vivre la chasteté n'a pas influencé votre vision des relations amoureuses? Est-ce que ça n'a pas complètement changé? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, quand on est en couple avec quelqu'un, même si on n'est pas encore officiellement marié, il faut quand même avoir ces petits moments d'intimité, tout ce qui va avec. Alors dites-nous, chers invités, est-ce que vivre la chasteté a influencé votre vision, je ne sais pas, en général, des relations amoureuses? Est-ce que vous ne voyez pas les choses différemment? Le frère Jérôme souhaiterait parler. D'accord, vous avez la parole. Si tu es chaste, ça ne gâte rien dans votre vision. Ça contribue à votre vision. Et je peux dire, quand j'ai fait au Ghana, l'adoration du Ghana est différente du Togo. D'accord. On m'a surpris là-bas. Vous avez? On m'a surpris là-bas. D'accord. Avec certaines choses, je parle à mon frère Emmanuel aujourd'hui. Oui. Un pasteur qui est en fiancé. Oui. Et il fait bijoux, il fait tout avec sa fiancée. Et j'ai dit, ah, pourquoi? Il dit, chez nous, l'adoration du Ghana est différente. Ah bon, carrément. Oui. Et ça m'a choqué. Moi, ça m'a choqué. Mais pourquoi, au fait, à l'école biblique, on nous a enseigné certaines choses. Pourquoi on ne donne pas l'opportunité aux gens de faire ces trucs? Parce que si vous faites, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles. En donnant l'opportunité, il fait tout. En même temps. En même temps. Ah ouais. C'est pour ça que ce n'est pas bon de donner l'opportunité à l'homme. Voilà. C'est pour cela qu'on dit que on ne doit pas connaître la fille avant de se marier. Mais c'est un truc gourmet. Est-ce que si tu ne parles pas, tu ne causes pas avec la fille, comment le connaître? C'est un problème aussi. Mais Dieu est dedans. Dieu est dedans. Moi, je pense que connaître quelqu'un
ne signifie pas forcément avoir de l'intimité avec la personne. Quand on dit de connaître quelqu'un, c'est vrai, vous pouvez avoir des petits moments où vous passez ensemble, vous apprenez à vous connaître, mais sans pour autant ne pas dépasser certaines limites, à mon humble avis. Mais bon, je donne la parole à la sœur qui a certainement quelque chose à nous dire. Oui, effectivement, elle le dit. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Et connaître quelqu'un, c'est pas forcément le côté sexuel. Exactement. Vous pouvez vous fixer des rendez-vous quelque part de très calme où il y aura du monde et vous pouvez parler et discuter. Bon, à ça aussi, nous pouvons dire que et la raison pour laquelle on nous dit de ne pas nous connaître avant le mariage, c'est que ça apporte une bénédiction dans le mariage. Après le mariage, vous verrez que Dieu ouvrira les portes pour vous. Et cela, c'est un bon témoignage aussi, en fait, dans le futur. Exactement. Et c'est un témoignage à vos enfants. Et vous allez les parler aussi de suivre vos pas. Et Dieu va vous aider. Exactement. Alors, je reviens toujours vers vous. Alors, est-ce que vous pensez que la chasteté a influencé votre façon de voir les relations amoureuses personnellement? Est-ce que ça a influencé ou pas? Bon, non, ça n'influence pas. D'accord, d'accord. Merci. On remet le micro. Je ne sais pas si il y a l'une de nos sœurs qui souhaiterait nous dire quelque chose. Non, alors, frère, je ne sais pas si vous avez un truc à rajouter. Parlons, est-ce que votre perception des relations amoureuses a changé parce que vous prenez la chasteté ou pas? Ça n'a pas changé, mais quand même, ça agit parfois. Oui, dites-nous, partagez avec parce que ce que tu ressens n'est pas forcément ce que l'autre ressent. Oui. Donc, ton amour peut être vrai, mais peut-être que celle qui se rappelle de toi voulait autre chose que ça. Donc, c'est complexe. C'est complexe. C'est vraiment compliqué. Donc, sur moi, ça influence. D'accord. Ça influence mes relations. Mais disons que je me suis dit que je ne suis pas encore arrivé au bon moment. Donc, du coup, je fais avec. D'accord. Vous faites avec. Vous faites avec. D'accord. Ah, le frère Jérôme souhaiterait savoir, vous faites avec comment? Expliquez-nous, justement. Vous faites avec comment? Je suis obligé de supporter, de perdre certains amis filles. Juste parce que leur intention ne concorde pas avec les vôtres. Pour le moment, je suis obligé de supporter cette perte. Vous parlez d'obligation, donc du coup ça fait mal quelquefois. Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas changer nos principes. Moi, je suis un entrepreneur. Vous êtes amené à côtoyer un bon nombre de personnes. Voilà, et chaque personne est une porte de bénédiction. Exactement. Pour moi. Donc, c'est ça. Non, du courage, ça va aller. Du courage, ça va aller. L'Éternel a dit, j'honore. Oui. Ceux qui m'honorent. Donc, ne vous en faites pas, l'Éternel vous honore. Amen. Même si ce n'est pas facile. Alors, je ne sais pas, dans la foulée, j'ai une idée qui vient de naître dans mon cerveau. Alors, est-ce que quelqu'un a une chanson quelconque qu'on va essayer de fredonner pour la gloire du Seigneur? Je ne sais pas, ça m'est venu à l'esprit. Et je sais que c'est une voix divine qui est en train de me parler. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, il n'y a pas de chantre. Allons-y. Oui. D'accord. Super, ça marche. Allez-y, on va essayer de vous suivre. Je ne sais pas si moi aussi je maîtrise, mais bon, ça va aller. Frère Jérôme, ça peut aller, non? Nous allons tous apprendre. Oui, c'est simple, d'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je m'engage à être fidèle. Ah, super, on y va. Fidèle jusqu'à la mort. Bon, on peut remplacer la mort par le mariage. Le mariage, super. Fidèle. Jusqu'au mariage, fidèle, jusqu'au mariage, je m'engage à être fidèle, je m'engage à être fidèle. C'est tout. D'accord, merci beaucoup.
En tout cas, nous nous engageons à être fidèles jusqu'à notre mariage par la grâce de Dieu, parce que vous convenez avec moi que sans la puissance divine, sans l'aide divine, nous ne pouvons y arriver, n'est-ce pas? Alors, je m'en vais vous poser cette question. Nous nous approchons pratiquement vers la fin de cette émission, mais j'ai encore quelques questions pour vous, chers invités. Alors, sur une échelle de 1 à 10, prenons une échelle de 1 à 10, à quel point vous considérez que la chasteté est importante dans votre vie spirituelle? Sur une échelle de 1 à 10. À quel point vous considérez que la chasteté est importante? La chasteté vous aide à avoir un lien particulier avec notre Créateur et tout ce qui va avec. Alors, je vous laisse le soin de vous exprimer. Oui, allez-y, bon, ma soeur. moi, je dirais que sur une échelle de 1 à 10, je vais donner 9. 9. D'accord. D'accord, merci ma soeur. Frère Jérôme, l'évangéliste, le chaste. Oui, c'est normal. Oh, c'est normal. C'est normal. Ce n'est même pas discutable. Moi, je vous jette des fleurs. Vous êtes un exemple à suivre. Allez-y, cher frère. Approcher, c'est sur l'échelle 1 à 10. Oui. Je donne tout. 10 ou 10 10. Oui. D'accord. Parce que pour s'approcher de Dieu, il n'y a pas un demi-mesure. Il faut te donner. Totalement. Parce que la Bible a dit nous sommes sacrifiés. Nous, c'est un sacrifice. Donc, ça, donner. Totalement. D'accord, merci beaucoup, frère. Les sœurs, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Oui, sœur aimée. Selon moi, je dirais 10 sur 10. 10 sur 10. Bravo. 10 sur 10. Bravo. Alors, on remet le micro à la sœur Marthe. Dites-nous aussi. Bon, je donnerais 8. 8. D'accord. Alors, est-ce que le frère a une réponse? Allez-y, avec plaisir. Avec plaisir. Allez-y. Dans le verset se trouve dans Romains 12, le verset 1. D'accord, Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, à la lumière de ce verset, c'est 10 sur 10. D'accord. Alors, merci beaucoup. Et comme je venais de l'annoncer, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Alors, je vais vous donner la parole à tour de rôle. Vous allez essayer de placer un mot de fin. Peut-être pour édifier un frère ou une sœur qui nous suit actuellement et qui, il est difficile pour ce dernier ou à cette dernière de pouvoir observer la chasteté. Alors, vous allez convaincre. Alors là, carrément, je vous donne une mission, si vous me permettez, de pouvoir convaincre quelqu'un quelque part sur les avantages de la chasteté. Le frère se jette à l'eau, vous avez la parole. Ce n'est pas convaincre, c'est la vérité. C'est la vérité, tout à fait. Et je peux dire que être chaste, c'est une bonne chose. Oui. Ça aide. Tu évites beaucoup de choses. Exactement. Et dans ta vie, ça t'aide à évoluer spirituellement. Exactement. Et t'aide à éviter certaines maladies, IST, sexuellement transmissibles et tout. Et les grossesses indésirables. Oui, tout à fait. Et tout. D'accord. Donc, être chaste, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je vous invite à être chaste pour atteindre ton objectif. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Jérôme. On remet le micro à la sœur pour son mot. Selon moi, je peux dire que être chaste, c'est quelque chose de très bon, bénéfique et quelque chose de bénédiction pour une toi bénédiction. Et ta conjointe ou ton conjoint dans le mariage. Et c'est pas seulement à nous les jeunes. Nous parlons aussi aux parents et les femmes qui vivent dans le mariage, dans la douleur. Nous exhortons à tous nos parents d'être fidèles à nos mamans et nos mamans aussi à nos parents. D'être fidèles à nos papas. Oui, c'est pas seulement nous les jeunes qui devons être chastes. Là, Dieu aussi nous bénira à travers cela. Donc, j'exhorte aux jeunes d'être chaste. D'être chaste. D'accord. Même si ce n'est pas facile, soyez chaste. Hein? Oui, alors, la sœur aimée, vous avez la parole. Allez-y. J'encourage mes frères, mes sœurs de pratiquer la chasteté,
de vivre la chasteté, car cela nous garantit beaucoup d'avantages. Exactement. Et cela nous fait grandir, et nous fait croître spirituellement. Exactement. Et si quelqu'un brûle, il peut se marier, comme la parole de Dieu l'a dit. Tout simplement se marier et le faire selon la volonté de Dieu. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. La sœur Marthe, pour son mot de fin, vous avez la parole. Je dirais à mes jeunes sœurs que ce n'est pas facile de faire ce choix, mais nous ne sommes pas n'importe qui pour donner à toute personne qui vient à nous. Donc, vu que nous sommes un sacerdoce royal pour notre Seigneur, je vous exhorte à faire ce choix, à nous préserver jusqu'au mariage. Ce n'est pas facile, mais que Dieu nous aide. Amen. Et toi qui ne vis pas encore dans ce choix-là, ce n'est pas le moment de culpabiliser. Tout à fait. Dieu a toujours les bras ouverts pour t'accueillir si tu te réponds de tout ton cœur. Et donc, il ne faut pas te dire que c'est fini pour toi ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de témoignages des femmes, même des prostituées, que Dieu a honorées. Tout à fait. Donc, ce n'est pas trop tard pour reprendre ta vie en main. Dieu a toujours les bras ouverts pour toi qui ne vis pas dans la chasteté. Et pour toi qui le fais, je t'encourage à continuer et que Dieu t'aide à arriver au mariage. Merci. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur. Oui, frère, je me tourne vers vous pour vous arracher également votre mot de fin. D'accord, merci beaucoup. Je dirais que tout d'abord, les temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas facile. J'encourage nous les jeunes. Et nous tous, nous n'avons pas le même degré de la maîtrise de soi. C'est vrai. Donc, si toi-même tu commences par sentir que tu n'arrives pas à te maîtriser, le mieux c'est de se marier conformément à la Bible. À la Bible. Bah, c'est ce que je conseille. Se marier conformément à la Bible pour éviter tout problème. Et donc, c'est mon conseil aux jeunes. Et surtout aussi, que nos dirigeants, nos pasteurs nous enseignent aussi un peu plus sur la sanctification. C'est-à-dire pas la sanctification du passé qu'ils ont vécu, mais d'adapter le message face aux réalités de l'heure. Parce que souvent, certains hommes de Dieu donnent un témoignage du genre que dans l'ancien temps, toi et la fille, vous ne devez pas vous asseoir. Mais le temps là est révolu. Exactement. Mais il faut adapter. Nous les jeunes, on est confrontés chaque jour. Quand tu prends ton téléphone, sans envoie l'envie, tout de suite tu reçois une notification que tu fais Phoenix déjà d'une image qui peut te tiquer. Exactement, qui peut carrément changer en fait, avoir de l'impact sur tes pensées. Donc je pense que il faut revenons à la parole et à la réalité. À la réalité. Donc c'est ce que j'ai pour les téléspectateurs. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. C'était un honneur d'être en votre compagnie. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Alors, plus qu'une injonction, plus qu'un ordre, la chasteté doit être abordée comme un choix personnel éclairé. Il est important de favoriser l'éducation sexuelle complète, le dialogue entre les générations et surtout l'accompagnement pour que chaque jeune puisse décider sans pression aucune et en toute connaissance de cause. Merci à vous encore une fois, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine ou très prochainement pour un autre numéro de Perspective. Et vous répondez jeune. Jeune. Merci.